Accroche-toi à ton slibard, Lothar. Accrochez-vous à vos tampax, mesdames. Une révélation incroyable. Une nouvelle... Vous savez, on parle du sexisme dans les jeux vidéo et pourquoi on mochise les femmes dans les jeux vidéo pour lutter contre le sexisme parce que, voilà, il faut la représentation des femmes objets, c'est pas bien et tout ça et tout. Une nouvelle étude sur les personnages féminins révèle une tournure surprenante. Tu mets une femme avec beaucoup de nichons de sex appeal hyper belle. Tu mets une femme. Bah même les joueuses femmes, à votre avis, ils choisissent qui? Eh ouais, hein, la question elle est vite répondue. Attention, please. Incroyable. Incroyable. Même les femmes préfèrent, même les joueuses préfèrent jouer avec des personnages hautement sexualisés. Bah oui, parce que même elles ont envie de regarder quelque chose de joli, quelque chose de beau. Quand t'as un héros qui fait du sport non-stop et qui souffre, bah techniquement, il a forcément un corps sculpté, sportif, beau. Mais il faut une étude scientifique pour dire que l'eau ça mouille. On va quand même la lire. On est d'accord, hein. Il n'y a que les gens hypocrites qui vont dire que ça les intéresse pas. Et c'est les premiers à être sur Tinder, les premières gonzesses à être sur Tinder. Oh non, lui, il est trop moche. Oh non, il est trop... Ah, quelle merde. Ah, trop moche. Trop moche. Et toi, si tu lui fais une réflexion, ah, c'est sexiste, c'est scandaleux, j'ai le corps que je veux. Bande d'hypocrites. Oui, bah, les femmes choisissent des belles femmes, c'est normal. Hein, quand, Bref, écoutons ça. Un personnage féminin fort et fortement sexualisé peut-il inspirer une perception positive chez les joueurs? Pas nécessairement, selon une nouvelle étude dans The Communication Research. Les chercheurs ont constaté que si la force des personnages féminins des jeux vidéo peut être une signe de compétence, elle ne compense pas l'impact négatif de la sexualisation. Mais, fait surprenant, les participantes, malgré leurs aversions générales pour les personnages fortement sexualisés, étaient plus susceptibles de choisir ces personnages lorsqu'on leur en offrait l'opportunité. Maintenant, on va faire un test. On va faire un test, hein, ok? Vous avez le choix entre deux personnages. On va prendre ça. Elle est à son aise. Mais non. Je vais aller sur Google. Vous avez deux personnages. Ah non, c'était quoi? C'était dans Bird, attends. Dans Bird, elle était incroyable. Voilà. Non. Vous avez deux personnages. Vous choisissez lequel? Arrêtez de mentir. Ok? Arrêtez de mentir. Moi, Moriarty. Elementary. Moriarty dans Elementary. Ok, Moriarty, c'est un homme. Je suis le premier à hurler quand on fait un changement de sexe ou un truc comme ça. Et finalement, Moriarty est apparu dans Elementary. Rien à... Quand tu veux. Moriarty, moi, quand tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à transpirer. C'est ça, Moriarty? Aucun problème. On y va, on y va. C'est sûr que tu viens, je suis Moriarty. Bon, bref. Vous avez compris l'idée. La Ramsey dirait Lovecraft. Je valide. Je valide, elle est vraie. Bref. L'étude met en lumière l'importance du design des personnages, même dans les paysages vidéoludiques actuels. Et comment les différents types d'interactions du spectateur au joueur façonnent la perception des joueurs. Le sex appeal, et même électriquement, hein, et la force d'un personnage jouent toutes deux un rôle dans la perception qu'ont les joueurs. Mais ces perceptions varient selon qu'ils se contentent de regarder
ou qu'ils interagissent activement avec lui. Mais le contexte, pourquoi se soucier de la sexualisation dans les jeux vidéo? La représentation des personnages féminins dans les jeux vidéo fait depuis longtemps l'objet de débats. Oui, ça a fait l'objet de débats chez les frustrés. C'est tout. Les critiques affirment que de nombreux jeux mettent excessivement l'accent sur l'attrait sexuel des personnages féminins, renforçant potentiellement des visions objectivantes privilégiant l'apparence au détriment d'autres qualités. Certains chercheurs suggèrent cependant que la représentation fréquente des personnages féminins comme forts et compétents pourrait contrebalancer les effets négatifs de l'objectivation sexuelle. Les auteurs de l'étude ont cherché à comprendre si ces indices de force pouvaient réellement atténuer les impressions négatives suscitées par les personnages féminins sexualisés. Ils souhaitent également explorer l'influence de la nature de l'interaction que les joueurs contrôlent activement un personnage ou se contentent de l'observer à l'écran sur ses perceptions. Je pense qu'il est important de comprendre comment la socialisation de genre et le préjugé comme le sexisme influencent le développement des jeux vidéo et les expériences des joueurs, a déclaré l'auteur de l'étude, Teresa Lynch, professeure adjointe de la technologie et de la communication à l'Ohio State University et directrice du Chronos Laboratory. Donc Laboratory, américain. Laboratory, anglais. Le sexisme est omniprésent dans les jeux vidéo. Par exemple, le contenu des jeux met en scène une majorité écrasante de personnages masculins, excluant les personnages féminins ou des minorités sexuelles. Moi, je suis d'accord, il y a beaucoup trop d'hommes dans les jeux vidéo. Moi, pendant très longtemps, quand je peux, je joue une femme dans les jeux vidéo. Parce que, comme j'ai déjà dit, quand tu passes une centaine d'heures, t'as envie de mater un bon boule, des bons nichons, une belle silhouette, plutôt qu'un mec bodybuildé. Je préfère jouer des nanas. Des fois, je joue des mecs, mais grosso merdo, j'aime bien jouer des nanas. Les jeux qui représentent des personnages féminins ou des minorités sexuelles stéréotypées et objectivent souvent ces groupes. Dans les jeux en ligne, les hommes et les garçons ciblent les femmes, les filles et les personnes de minorités sexuelles avec des propos sexistes et harcelants. Je souhaite en savoir plus sur les raisons, les moments ou les modalités de ces conséquences. Parallèlement, de nombreuses femmes, filles et personnes s'identifiant hors du cadre binaire apprécient énormément les jeux vidéo. Je me compte parmi elles. Comprendre pourquoi ces personnes apprécient les jeux vidéo malgré ou même à cause des défis posés par le sexisme dans les secteurs me fascine. Cette étude contribue à répondre à cette grande question. Ça me dérange pas qu'il y ait autant d'hommes comme protagonistes, j'arrive plus à rentrer dans l'histoire. Alors, après, chacun son appétence. Moi, je préfère rentrer dans une femme héroïne que dans un homme héros. Après, c'est chacun son truc. Je peux entendre les deux. Quand je joue dans un univers un peu à la Conan ou à la Doom, j'ai pas vraiment envie de jouer une nana. J'ai envie de jouer un mec bien testostéroné à la Schwarzy et tout ça. Ça dépend du jeu. Ça dépend vraiment du jeu. Tu vois, Tomb Raider, je préfère une nana. Dans les Heroic Fantasy, ça dépend. Ça dépend. J'aime autant les mecs, armure, épée, bouclier, que les nanas, armure, épée, bouclier. Contre, armure, épée, bouclier. Voilà. Mais j'aime autant les deux. Et si c'est une nana, armure, épée, bouclier, il faut qu'elle soit rouquine. Très important. Les chercheurs ont mené 2 expériences contrôlées pour étudier l'influence des différents éléments de conception sur la perception des personnages féminins de jeux vidéo. Chaque expérience s'appuyait sur des designs de personnages uniques créés dans le jeu de combat Soul Calibur 6, offrant aux participantes une gamme de personnages féminins présentant des variations systématiques en termes de sexualisation et de force. Tu préfères entrer dans une femme que dans un homme, ça se comprend. C'est ça la blague, Draftman. Je ne vais pas expliquer les blagues. La première expérience a porté sur 239 étudiants de premier cycle en communication, la majorité des participants s'identifiant comme des femmes, leur âge variait de 18 à 51 ans, bien que le groupe soit généralement plus jeune. Les chercheurs ont créé 4 types distincts de personnages féminins à l'aide de Soul Calibur 6. Le créateur de personnages de Soul Calibur 6 était incroyable. Il recréer du Sailor Moon et plein de... Arrête Sonia. Peut-être pour ça, je crois que mon appétence pour les rouquines. Arrête Sonia. Merde, j'ai oublié son nom. Mary Jane, la copine de Spider-Man. C'est Mary Jane? J'ai un doute.
Oui, oui, c'est Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. En été. Chaque personnage a été personnalisé pour représenter l'une des 4 combinaisons de sexualisation et de force. Forte sexualisation avec force élevée, forte sexualisation avec faible force, faible sexualisation avec force élevée, et faible sexualisation avec faible force. Alors, faible sexualisation avec force élevée, par exemple, c'est la mécanicienne dans Borderlands 2. La mécano. Vous vous souvenez de la mécano? C'est elle. Pour obtenir ces variations, l'équipe a manipulé les traits visuels des personnages fortement sexualisés. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis les photos par contre. Présentaient des caractéristiques associées aux recherches précédentes sur les représentations sexualisées, poitrine plus volumineuse, rapport taille-hanche plus faible et vêtements révélateurs. En revanche, les personnages peu sexualisés affichaient des proportions plus modestes et des tenues moins révélatrices. Les indices de force ont également été manipulés. Des fois, il y a de l'abus. Hein. On a joué à Atelier Yumiya, là. Atelier Yumiya, il y en a... Même moi, je trouve qu'il y en a une, il y a de l'abus. Comment elle s'appelait déjà? C'est quoi déjà les persos? J'ai oublié son nom, putain. Zena, Anna, tu te souviens, Dalton? Comment elle s'appelait? Merde. Anna, je crois? Non, c'est pas Anna. Oh, putain. Comment elle s'appelle déjà? Nina, merci, j'étais pas loin. Mais moi, j'ai dit... non, c'est abusé. C'est abusé. Mais moi, je fais... Ah ouais, peut-être un poil too much. Parce que là, tu peux poser ta chope de bière dessus. Mais le personnage est extrêmement attachant, extrêmement bien écrit. Et au final, tu t'en as fit de ces nichons. Les personnages très forts étaient plus grands, plus musclés, et portaient des armes plus imposantes. À l'inverse, les personnages peu forts avaient une silhouette plus petite et un armement moins imposant. Bon bref, le cliché classique. Non, Bayonetta, c'est cool, hein, c'est chill Bayonetta. Bayonetta, elle est juste sportive en fait. Il y a rien qui est déconnant hein, dans Bayonetta. Elle se dandine comme une danseuse gymnaste, mais tu vois des danseuses gymnastes en fait. Mais il n'y a rien d'abusé chez Bayonetta. Elle a une silhouette classique. Enfin, tu prends n'importe quelle danseuse de K-pop, elle est mieux roulée que Bayonetta. Les participants ont visionné 4 clips vidéo préenregistrés. Chacun présentait un type de personnage différent engagé dans une courte séquence de combat. Après chaque visionnage, les participants ont évalué les personnages selon plusieurs critères, tels que la sexualisation perçue, par exemple, si la tenue du personnage semblait révélatrice, la force, leur puissance physique perçue, la féminité, leur adéquation avec les traits féminins traditionnels, et la sympathie, leur intérêt à incarner le personnage. Dimitrescu, c'est... Dimitrescu, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas la pain-bêche sursexualisée, c'est pas la nana avec tous les standards de beauté, c'est juste la femme qui en impose par sa prestance. Elle est juste belle. Un charisme monstrueux. Tu l'as en face de toi, tu dis oui madame. Pas de souci madame. Oui madame. C'est... Là, c'est pas les standards de beauté avec tous les clichés et tout, mais ils ont réussi à te faire une femme avec un grand F. Une femme. À la fin de la séance de visionnage, les participants ont également rempli un questionnaire de sélection, choisissant les personnages qu'ils préféraient incarner. Sex Appeal versus force dans le contexte des visionnages.
Là, les résultats ont montré des tendances distinctes dans la manière dont les indices de sexualisation et de force façonnent l'impression des spectateurs sur ces personnages. Les personnages présentant des indices de sexualisation élevés étaient systématiquement jugés plus sexualisés que ceux présentant un faible sex appeal. No shit, Sherlock. De plus, les personnages conçus avec des indices de force élevés étaient jugés plus redoutables, ce qui correspond aux attentes de l'étude. No shit, Sherlock. Tu vois un mec hyper musclé, il est plus redoutable. Oh, ne. Incroyable. Je vous rappelle encore une fois. Redoutable qui doit survivre à une apocalypse zombie. Je vous rappelle qu'on est là. Hein. Et que... Je veux pas déconner, mais juste 30 secondes. C'est très important. Le cosplay moyen. Le cosplayeuse moyenne de Ellie, c'est ça. La cosplayeuse random. Et nous, on a ça. Donc, moi, la question est simple. C'est la fille de qui pour qu'elle ait réussi à avoir le rôle? Et il y en a, ils osent me dire, ah ouais, c'est une bonne actrice. Ah, rien à péter que ce soit une bonne actrice. Il n'y a rien à péter. Alors du coup, il y a des modes, je crois. Il y a eu des modes pour mettre le visage de Bella Ramsey dans le jeu. Je vous laisse vous imprégner avec ça. Ok? Cependant, un point pour la psychosphère. Lorsqu'un personnage combinait une sexualité élevée avec une force physique élevée, les participants la percevaient comme encore plus sexualisée que les personnes présentant uniquement une sexualité élevée. Je vais jamais la retrouver parce que je m'en souviens plus. Girl, Paul Volt. Comment? C'est Paul Volt le saut à la perche? C'est Paul Volt qu'on dit, hein, je crois. Je vais jamais la retrouver, hein. Attends, blonde. Il y en a une qui est elle. Oh, c'est elle. Mon Dieu. Comment on peut avoir... Comment on peut être aussi belle? Et c'est quoi son nom déjà? C'est incroyable. Incroyable. Elle est belle, elle est musculée, elle est musculativement bien proportionnée, elle est incroyable. Moi, elle fait un peu trop poupée. Franchement, Ministral, je pense qu'on est à un niveau où t'as pas le droit de dire mouais, ok? Non, 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 non. Non, non. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Non, non. Non, tu vois, moi, par contre, mais la Ramsey... Bref, on était où? Les chercheurs ont également constaté... C'est vraiment ma fille, je vous ramène. Merde, c'est pas du saucisson, c'est du fouillis, du fourri, des fouilles, des fouets, des faits, des... C'est un saucisson à base de F, là, les saucissons du sud, là. J'ai oublié le nom, avec un F. Au taureau. Et je mange avec elle, c'est du fuet, je crois. Oui, fuet, merci, merci. Du fuet.
J'ai acheté du vrai saucisson chez un saucissonnier, du fuet. Catalan, merci. J'arrive, je lui découpe, je fais goûte ça. Elle me fait quoi? Elle me fait mouais. Réflexe. Bah! Ta gueule et mange, tu aimes. Point. Y a pas de mouais. Non, mais au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Oh, non. Les chercheurs ont également constaté qu'une forte sexualisation était un facteur clé dans la perception de la féminité et la sympathie des personnages. Les personnages fortement sexualisés étaient perçus comme traditionnellement plus féminins, mais ils étaient également moins appréciés, en particulier par les participantes. En revanche, les indices de force n'influençaient pas indépendamment la sympathie, ce qui suggère que la perception de la sympathie pouvait être davantage influencée par les indices de sexualisation que par la force physique. Des différences intéressantes entre les sexes sont apparues dans les préférences des personnages, dans les personnages. C'est pour ça que moi j'ai dit à ma fille, j'ai dit t'es moche, t'as intérêt à être bonne dans les jeux vidéo parce que ça va être compliqué. Les participantes détestaient généralement les personnages fortement sexualisés, mais étaient plus susceptibles de choisir des personnages présentant des traits de féminité marqués, généralement associés à des indices de sexualisation plus élevés. Lorsqu'elle avait le choix, les participants masculins, en revanche, étaient attirés par des personnages forts mais moins sexualisés. Je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. Les gonzesses choisissaient les nanas plus sexualisées, les mecs choisissaient les nanas musclées mais moins sexualisées. Ce qui indique des préférences différentes selon le sexe dans l'interprétation des traits à caractère. Je n'ai pas été surprise par le fait que les participantes à nos études n'aimaient pas les personnages féminins sexualisés, a déclaré Lynch à PsyPost. Je pense que surtout parmi les jeunes générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et comprennent intuitivement comment ils perpétuent des standards de beauté impossibles, l'objectivation sexuelle fait l'objet d'une attention et de critiques croissantes. Toujours pareil. Ouais, mais c'est des standards de beauté impossibles. Et de l'autre côté, oh, il est trop beau, Wolverine. Oh, il est trop beau. Regarde ses muscles, ses tablettes de chocolat. Pourquoi tu l'as pas, toi? Toi, tu fais pas un effort? Cela dit, j'ai été surprise de constater que lors de nos premières études, les femmes choisissaient toujours le personnage le plus sexualisé lorsqu'on leur demandait lequel elles choisiraient d'incarner. Et oui, quand tu veux incarner quelqu'un, tu préfères être une belle gosse qu'une belle moche. Il est important de rappeler que ces personnes étaient également jugées le plus féminin. Il est donc possible que les femmes aient simplement choisi celui auquel elles s'identifiaient le plus. Et oui, même quand t'es moche, à l'intérieur, tu t'identifies à quelqu'un de joli. C'est ça la beauté intérieure. Cependant, ces résultats soulignent l'importance de cette recherche, a poursuivi Lynch. Si les femmes confondent attrait sexuel et féminité, peuvent-elles alors dissocier ces deux concepts? Et si les médias de divertissement comme les jeux vidéo continuent de mettre en scène des personnages féminins en mettant l'accent sur le sex appeal, comment cela influence-t-il les attentes envers les femmes et leurs valeurs dans la société? Voilà, c'est pas la faute des femmes, c'est la société qui les a construits comme ça et qui trouve maintenant que c'est ça. Par contre, les mecs, c'est juste des machos et des gros dégueulasses, hein. C'est pas une histoire de société. Tu sens que la chercheuse qui a fait cette étude a beaucoup de mal à avaler la réalité. Et elle essaie de tourner autour du pot. Expérience 2. L'impact du contrôle actif sur les impressions des personnages féminins. Fort de ces résultats, les chercheurs ont mené une deuxième expérience afin d'évaluer si le contrôle d'un personnage, plutôt que son observation passive, affectait les perceptions des participants. Cette expérience a été menée auprès de 438 étudiants de premier cycle, selon un protocole similaire et avec les 4 mêmes types de personnages que lors de la première expérience. Cependant, au lieu de visionner des extraits préenregistrés, les participants ont incarné l'un des 4 types de personnages lors d'une simulation de combat en direct. Chaque participant a été affecté à l'un des types de personnages et a joué pendant 10 minutes, avec pour objectif de vaincre un adversaire. Les chercheurs ont fourni des instructions de base sur les mécanismes du jeu et les commandes avant le début de la session. Après cette interaction, les participants ont rempli des questionnaires similaires à ceux de la première expérience, avec l'ajout de nouvelles mesures de chaleur et de compétences.
Ces mesures ont été introduites pour évaluer la perception de la personnalité, c'est-à-dire dans quelle mesure le joueur percevait le personnage comme accessible et compétent. La deuxième expérience a révélé des informations supplémentaires, notamment sur l'impact des indices de force. Lorsque les participants contrôlaient activement le personnage, les participants ont jugé les personnages très forts comme moins traditionnellement féminins, une perception qui s'est accentuée lorsque les participants contrôlaient directement le personnage. Ce résultat suggère qu'interagir avec une personne redoutable peut amener les joueurs à le percevoir comme moins en phase avec les stéréotypes de la féminité. Alors c'est tout simple, tu fous une double hallebarde d'Astaroth dans les mains de personnages sous le calibre et que forcément, même si tu mets une femme, la façon dont ça bouge, c'est juste un Portugais dans le BTP qui casse des murs. Et quand tu lui mets des petites dagues et avec le stéréotype de Taki, forcément c'est plus fluide et plus féminin. Les indices de force ont également influencé la perception de chaleur et de compétence des participants. Les personnages dotés d'une grande force étaient jugés plus compétents, suggérant un lien entre la capacité physique et efficacité perçue. Cependant, ces mêmes personnages étaient jugés moins chaleureux, ce qui indique que le personnage redoutable peuvent être perçus comme moins amicaux ou accessibles. Ce résultat implique que si la force physique peut améliorer les capacités perçues d'un personnage, elle peut aussi le faire paraître plus distant ou inaccessible. Des différences entre les sexes ont de nouveau été observées dans cette expérience, notamment en ce qui concerne les évaluations de compétences. Les participantes considéraient les personnages forts comme plus compétents que les personnages faibles, tandis que cette différence n'était pas significative chez les participants masculins. Je traduis en termes de gamers. Tu mets des nanas sur un jeu qu'elles connaissent pas, tu leur mets des méga mecs balèzes qui enlèvent ça de la barre de vie juste en tapotant les touches au pif, elles vont plus kiffer. Tu mets des mecs qui apprécient plus la stratégie et qui comprennent plus vite les mécaniques de jeu, même avec des personnes avec des petites armes, ils vont plus trouver leur intérêt là-dedans. C'est juste que les mecs sont un peu plus intelligents, c'est tout. Cette différence suggère que les participantes pourraient avoir une réaction positive plus forte à la force des personnages féminins, les percevant comme plus efficaces ou compétents. Les résultats soulignent que jouer à des jeux vidéo place les gens dans une perspective différente du contenu à l'écran, a déclaré Lynch à PsyPost. Cela peut vous impliquer d'une manière qui vous donne simultanément le sentiment de faire partie du contenu et du jeu, d'être le personnage. Ainsi, si vous incarnez un personnage dont les attributs vous plaisent et que vous aimez incarner, vous ressentirez probablement des effets positifs et interpréter l'expérience de la même manière. C'est pour ça que j'ai une centaine d'heures avec ma chasseuse dans Monster Hunter Wild ou Ryu dans Street Fighter 6. Et comme les jeux vidéo vous invitent à l'action, vous pouvez y trouver des aspects plus agréables que des expériences moins interactives comme regarder des films. Au lieu de simplement voir un héros vaincre un horrible méchant à l'écran, vous avez l'impression de participer à l'expérience de sa victoire. C'est vraiment génial. Mais si le personnage a des attributs moins remarquables, par exemple il est objectifié sexuellement ou dépeint comme mignon mais puissant, cela risque de vous dévaloriser de la même manière que le portrait héroïque vous a élevé, a déclaré Lynch. Nos résultats suggèrent que les joueurs accordent plus d'importance à la puissance des personnages féminins qu'ils peuvent incarner, alors que ce facteur n'était pas si important lorsqu'ils regardaient simplement la vidéo du jeu. La capacité à traduire ces caractéristiques visuelles en actions concrètes a façonné l'expérience. PsyPost, c'est le journal de psychodélique. Les chercheurs ont contrôlé le temps hebdomadaire moyen autodéclaré des participants consacrés aux jeux vidéo, car l'expérience de jeu antérieure pouvait influencer les impressions sur les personnages. L'étude présentait cependant certaines limites. Les chercheurs ont utilisé un seul genre de jeu vidéo, le jeu de combat, qui met généralement l'accent sur le physique et la compétition. Cette approche restreinte limite l'applicabilité des résultats à d'autres types de jeux, comme les jeux d'aventure ou de rôle, où les interactions entre les personnages et les intrigues peuvent influencer différemment les impressions. Un point important est que nous savons que d'autres éléments de contenu, comme l'histoire ou le récit, peuvent influencer la façon dont les gens perçoivent l'interprétation d'un personnage, a noté Lynch. Cette étude n'a pas abordé ce sujet, il est donc possible qu'un développement plus poussé de ces personnages ait une incidence sur le résultat du travail. À l'avenir, les chercheurs souhaitent étudier comment les interactions prolongées avec ces types de personnages influencent les attitudes et les croyances à long terme.
À long terme, mon équipe et moi-même cherchons à comprendre les effets à long terme des interactions avec les personnages féminins dans les jeux vidéo, a déclaré Lynch. Nous cherchons à comprendre au-delà des impressions initiales et à analyser comment des interactions distinctes avec les personnages à travers l'histoire et les différents modes de jeu peuvent perturber ou renforcer ces effets. Nous souhaitons également comprendre l'impact positif des personnages féminins sur les joueurs et pas seulement leurs inconvénients ou leurs aspects négatifs. Les joueurs jouent aux jeux vidéo parce ils les aiment et trouvent l'expérience divertissante, mais aussi parce qu'ils vivent des expériences enrichissantes. Nous explorons cet aspect des choses car tout cela fait partie de la même question. L'étude examinait comment les individus... Donc c'est une étude assez intéressante, mine de rien. Évidemment, la question est tellement plus vaste que ça, mais je trouve que c'est une première approche un peu intéressante. Et oui, ceux qui votent pour avoir des nanas moches, c'est juste des woke. Ils n'osent pas avouer leur propre penchant. Tu sais, c'est les mecs là qui se cravachent, là. Je sais plus comment on appelle ça là. Les catholiques ultra-intégristes là qui se cravachent en mode je vais pécher, j'ai eu des pensées impures. Je sais plus comment on appelle ça là. Il y a un nom pour eux. Et ben ça c'est pareil. Les gens qui vous disent moi je fais des moches, c'est juste qu'il est en train de lutter contre sa propre perversité parce qu'il n'arrive pas à se retenir. Dans Mass Effect, moi c'est une femme Shepard. Pour moi, je ne vois pas le jeu autrement qu'en femme Shepard. Rookin, évidemment. Évidemment. Non, c'est pas l'Opus Dei, c'est pas des pêcheurs. Putain, comment... non, la mortification. Flagellé. Mais il y a une catégorie, je crois. Alors, on va demander à ChatGPT. J'ai perdu le mot. Je sais que chez les catholiques ou chez les chrétiens, il y a une catégorie de très très religieux qui se fouettent le dos à coups de cravache pour absoudre leurs péchés, mais je sais plus comment ça s'appelle. On parle des flagellants. C'est pas les trucs qui font péter, ça? Les pénitents, merci, les pénitents. Les pénitents. Les pénitents, ouais. Parce qu'il voit une nana avec une jupe trop courte, le pénitent, il dit voilà, pas le droit, pas le droit. Et bon,